Paul, c'était le divorce ou le mal vivre? Vous avez l'impression que vous avez eu le choix? Vous auriez pu continuer à rester avec votre femme? Non, d'ailleurs, dans le titre, il y a un mot qui me convient pas, c'est briser un couple. Oui. Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Ben non, moi je crois que dans tous les cas, les gens avaient des défauts, des gros, il y en a certains. Ça ne peut pas briser un couple. Parce qu'un couple, quand il y a des enfants, on ne le brise pas. Le père et la mère sont toujours des pères et la mère. Donc le divorce, c'est un faux problème. Il y a toujours eu des difficultés dans les ménages. J'en ai toujours connu, il y en aura toujours après nous. Mais pourquoi vous avez divorcé à 60 ans, après 30 ans de mariage? C'est uniquement à cause des enfants? À cause des nouvelles lois, des nouvelles conditions de vie qui sont... Si on ne s'entend pas comme il faut, on est obligé de divorcer. Quoi, les nouvelles lois, les nouvelles conditions de vie, c'est-à-dire? Ben oui. Par exemple, la retraite. Moi, quand j'étais jeune, j'ai été vraiment suffoqué de voir un voisin qui restait tranquillement à la maison, éplucher les petits pois. Puis sa femme qui partait de bonne heure en mobilette pour aller travailler. Mais je dis, mais c'est du sauvage, ça. Parce que dans le temps, c'était le mari qui prenait la charge du travail et la femme qui prenait les travaux faciles. Et puis, je me suis renseigné, mais on m'a dit, mais oui, mais c'est parce que lui, il est vieux, puis elle est plus jeune, il faut qu'elle travaille encore 3 ans. Mais je dis, mais c'est des mœurs de sauvage, ça. Quel couple vous formiez pendant 30 ans avec votre épouse? Je vous dis, entre nous deux, il n'y avait pas de problème, parce qu'on avait les mêmes goûts, à peu près des goûts simples, ça allait bien. Mais il y avait la belle famille qui avait... Quelle a été l'influence de la belle famille, donc des parents de votre femme? Oui. C'est elle qui a toujours mis des ennuis dans le ménage. Quel genre? Eh ben, elle vous décommandait, quoi. Mais pour vous, la vie d'un couple, c'est essayer de trouver un équilibre entre l'homme et la femme pour pouvoir élever des enfants, sûr, et puis voilà, quoi. Si on peut pas... Mais la vie sentimentale, la vie amoureuse, la vie sexuelle, les activités plaisir en commun, oui, ça représente quoi pour vous, Paul, ça? Oui, mais écoutez, à un certain âge... Oui. Non, mais je parle Attendez, parce que mon avocat m'a dit une fois... Non, on va rester concentré sur l'histoire, mais vous dites avec votre femme, oui. Ça se passait bien, oui. Jusqu'au moment où vous acceptez... Avec les nouvelles lois, on est obligé de... Voilà, donc si on oublie les lois. Ah, mais si on pense qu'à l'amour, par exemple, au plaisir que vous aviez avec elle, il y avait une passion amoureuse entre vous deux, il y avait... Qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Ouais. Quand j'entends dire qu'on fait l'amour, ben qu'est-ce que c'est, hein? C'est des relations sexuelles. Hein. Si l'amour, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'amour, alors? C'était même un sentiment, c'était même un attachement, c'était même des choses qui sont communes à tous les deux. Y compris des enfants, un foyer, sûr. Des choses bien sûr. Matérielles comme un foyer, des enfants, mais de la relation entre deux personnes? Oui. Non, mais je vous dis, il faudrait une définition du mot amour. Oui. Moi, avec ma femme, je m'entendais bien, on était d'accord, ben, tout ça, moi j'estime que c'est l'amour, puis c'est tout. Martine, vous êtes d'accord avec lui? Moi, je dis que l'amour, c'est la substance de la vie. Ça représente la vie, l'amour. Vous y mettez les mêmes ingrédients que non, Paul? j'en mets beaucoup plus. Vous mettez lesquels, en plus? Je les ai tous mis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aurais pu faire un témoignage pour la réussite d'un couple. Or, je viens pour le contraire. Donc, il y a forcément des erreurs, quelque part. Et même avec de la tolérance, de l'amour... du sexe, tout ce qu'on peut imaginer, ça peut mal tourner pour une raison qui nous échappe. Moi, personnellement, je la connais, la raison. Là, oui, j'ai bien compris. Oui. Vous accusez la loi de 70 qui permet aux femmes de co-gérer... De 75, non pas de co-gérer, mais de gérer. Hein. Ouais, enfin écoutez, quand il y a un divorce, la vie de couple, la vie du ménage. Mais écoutez, j'ai vu la femme est partie avec les meubles de la maison, et lui il travaillait, il est rentré le soir, il n'y avait plus que les 4 murs. Hein. Et il n'a rien pu faire. Il restait le toit quand même, non, j'imagine. Oui, il y avait le toit aussi, à la porte qu'en allait-il. Martine, je vais vous raconter un petit peu de sa vie, vous allez l'écouter ensuite, et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Vous avez quitté votre mari après 27 ans d'un mariage mouvementé, donc finalement, bon, c'est comparable. Hein. Vous avez vécu 30 ans avec votre femme et vous, presque 30 ans avec votre mari. Dans quelles circonstances d'abord vous l'aviez rencontré, votre mari? C'était un coup de foudre. Je l'ai rencontré dans les magazines et dans le métro. Il était collé sur les murs. En fait, il était mannequin coverboy à l'époque, on disait mannequin, coverboy. Très beau, playboy, et j'étais déjà amoureuse de lui. Et en fait, j'ai eu la chance, parce que j'ai toujours eu de la chance, de le rencontrer un jour dans une discothèque. Ouais. Et j'ai décidé qu'il serait mon mari. Et il est devenu. D'accord. Vous avez formé pendant 10 ans de votre mariage, les 10 premières années, un couple où vous n'étiez pas la plus heureuse des femmes, vous avez été... Non, avec le recul, j'appelle ça une galère, mais c'est parce que mon mari n'était pas fidèle, c'était normal. J'étais tolérante. C'était normal aussi. Qu'est-ce qui était normal? Parce qu'on faisait un métier compliqué, où il était avec toutes les plus belles femmes du monde. C'est compliqué ça. Hein. Oui, oui, c'est très tentant.
et jeunesse se passe. Donc j'ai compris qu'il fallait que je réussisse à le rendre fidèle. Et il m'a fallu 10 ans. Comment vous êtes prise? Je l'ai pris en flag. Et ça a été une castration virtuelle, en fait. Ça a réussi. Est-ce que vous pouvez détailler, Martine, en respectant évidemment les limites de la naissance? Oui, les premiers cas, parce que c'est vrai qu'on cherche, toute femme veut que son mari soit fidèle. Moi, j'avais dit à mon mari, lorsqu'on s'est mariés, que ces bijoux de famille m'appartenaient, qu'il était hors de question de les égarer, encore moins de les prêter. Et il a été très désordonné pendant 10 ans. Donc, il fallait faire quelque chose. Et comme on m'appelle souvent Madame Contrôle, j'ai réussi enfin à contrôler, en fait, en sachant que j'étais avec ma mère sur la Côte d'Azur, et j'ai fait croire que j'étais toujours là-bas, et je l'ai surpris avec une fille dans mon lit. Et ça, je pense que c'est très important pour un homme, quand la lumière s'allume, au moment crucial, on ne va peut-être pas appeler le moment crucial, mais un moment convaincant quand même. Chaud, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le toit lui est tombé sur la tête, parce qu'il a eu une réaction assez... je pense que c'était le toit, parce qu'il s'est affaissé dans le lit, et puis après, il y avait une grosse masse qui est partie, je suppose que c'était la fille, qui était sous le lit ou sous le dessus de lit. Et puis moi, j'ai décidé donc, c'était un choc psychologique pour lui très important. Ça aurait pu l'être pour moi aussi, mais je m'en suis sortie indemne. Et donc, après après, on a vécu, donc on a eu une petite fille, il a été fidèle, il est resté. C'est vous la petite fille? C'est la petite fille. Elle est devenue grande, oui. Très bien. Et en fait, il est resté fidèle. Il m'a expliqué qu'effectivement, le fait d'allumer la lumière, il ne pourrait jamais plus faire l'amour avec une autre femme, parce qu'il pensait toujours que la lumière allait Vous dites s'allumer. ça avec du rose qui vous monte aux joues, comme si c'était vraiment une grande victoire, quoi. Non, c'est pas une victoire, c'est un moment émotionnel, parce que ça me refait penser à tout cet amour qu'on a dégagé, que l'on a vécu. Il est vrai que d'en arriver là aujourd'hui, c'est un peu dommage. Pourquoi vous êtes séparés maintenant? Par le cours des choses, en fait, avec une liquidation judiciaire. J'ai toujours travaillé avec mon mari. À 35 ans, j'ai monté ma propre affaire, qui a réussi. Lui, les siennes allaient plus ou moins bien. Et un jour, parce qu'il y a eu une période très compliquée, une conjoncture économique très grave, et il a fait enfin, on ne dit pas faillite, mais une liquidation judiciaire. Et on a décidé, pour que notre enfant soit élevé avec papa et maman, qu'il reste à la maison et qu'il s'occupe de sa fille et de son sport. Ça vous rappelle votre voisin, non? Voilà. Peut-être. Oui. Ouais, tout à fait. Oui, mais voilà, on en revient. Et moi, mon mari était un mari idéal, cordon bleu, il faisait le ménage, il s'occupait de sa fille mieux que moi. Il avait vraiment toutes les qualités, il n'y avait rien à dire. C'était fabuleux pour moi. J'ai vécu 8 ans de grand bonheur. Peut-être pas lui. Oui, peut-être pas lui. Comment ça s'est terminé, là, cette histoire? Arrivé à la maturité de notre fille, c'est-à-dire le moment où elle peut prendre son élan et être autonome, il se retrouve seul à la maison. Et là, il faut travailler, il faut reprendre le travail. Et je ne lui ai pas dit assez tôt, ou lorsque je lui disais, il ne voyait pas l'intérêt. On repartait aux Canaries, on repartait aux Antilles. Enfin bon, j'avais un mari qui était très aventurier. Et vous vous êtes lassée de cette situation, vous? Je n'en suis pas lassée. Je voulais qu'il se récupère. J'avais l'impression que je l'avais suicidé, que je lui avais enlevé sa personnalité. Que vous l'aviez castré? Oui, aussi, une deuxième fois. Je ne suis pas une femme fréquentable. Ouais. Vous reprochez aujourd'hui d'être à l'origine de Complètement, parce que j'aurais dû lui dire plus tôt, on aurait dû en parler ensemble, mais moi c'était un confort qui m'intéressait, et comme dit madame, on peut vivre, moi je vivais qu'une semaine puisque j'étais à Paris et lui en province, j'allais les voir le week-end, et c'était fabuleux, parce que j'avais pas de problème de bidet, j'appelle les problèmes de bidet, t'as laissé l'éponge encore dans l'évier, bon, toutes ces petites choses-là. Le bidet étant une métaphore. Voilà, tout à fait. Et en fait, moi je n'avais aucun souci, c'est lui qui les avait, ça m'arrangeait très bien. Donc je ne disais rien, et quand il y avait c'est vous qui êtes parti quand même. C'est moi qui suis partie, en fait, je vais dire, oui, peut-être par amour, pour qu'il ressuscite, pour qu'il réexiste. A-t-il ressuscité? Pas aujourd'hui, puisqu'on s'est séparés qu'en février dernier, oui. Et que là, c'est grave pour lui, parce qu'il n'a pas encore récupéré. Vous l'aimez toujours? Oui, on ne peut pas, bien sûr. Il vous aime, vous pensez? Oui. Ouais. Vous avez un autre homme dans votre vie? Non. Je suis bloquée, non. Vous êtes bloquée? Oui. De toute façon, je ne plais pas aux hommes, c'est clair. Vous ne plaisez pas aux hommes? Les hommes me regardent, ils ne me draguent jamais, alors pour moi, c'est terminé. Et vous pourriez être un homme à la maison, par exemple, vous, pendant que votre femme travaille? C'est une question que je pose, c'est une question de société. Hein, vous. Oui, sûrement, oui. J'ai une console à la maison. Voilà. Vous n'êtes pas accro au travail, ça ne vous dérangerait pas que ce soit votre femme qui... Non. Non, pas du tout. Et vous? Vous non plus, vous pourriez? Non, je ne pourrais pas. Vous ne pourriez pas? Pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentiriez? J'ai besoin de bouger. J'ai besoin pour moi, vivre, notamment sur le plan professionnel, c'est voir d'autres personnes, d'autres situations, etc. etc. Rester dans l'univers clos du domicile, j'aurais
j'étoufferais. Mais les femmes le font bien. Oui. Les femmes le font, Je ne par suis- amour pour les enfants. C'est pour ça que j'ai une compagne qui aime être à la maison. Et oui, mais là, on parle de vous. Vous vous dites, non, moi, j'aurais pas pu. Donc, vous n'aimez pas assez la famille pour vous sacrifier. Moi, mon mari s'est sacrifié. Je n'aime pas assez la famille pour me sacrifier. S'il y a un problème grave dans la famille, est-ce que vous seriez capable de garder les enfants à la maison, de faire le ménage, de faire les courses, de faire tout ce que fait une femme? C'est un métier. Prenez pas cette tête-là, c'est pas un drame. Hein. Non. Ah, j'imagine... si, ça serait un drame. Hein. Ce serait un drame pour vous? Ah oui. Impossible. Ah ouais. Jean-Luc, vous voyez, vous? Non, moi ici j'ai un rôle, c'est poser des questions. Si je dois répondre à toutes les questions, après c'est déséquilibré. Non, néanmoins, ce qui est difficile, c'est d'imaginer la question virtuellement. Parce qu'en effet, soit il y a une véritable crise dans le couple, que ce soit financière par exemple, et qu'à ce moment-là, les deux remontent les manches, et en effet, ils se repartagent le travail. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne s'imaginaient pas du tout et qui, dans les faits, s'y sont vus et l'ont plutôt bien vécu. Mais il y a un moment quand même, il ne suffit pas d'être marin pour se retrouver. Il y a un moment dans la vie et qui concerne beaucoup de monde. Il y a beaucoup de couples qui vivent mal la période après la ménopause, après la ménopause de la femme. Et qui correspond assez souvent à la mise à la retraite, surtout actuellement avec la pré-retraite, etc., où tout d'un coup, ce couple qui vivait ensemble, où chacun travaillait, admettons, ou si même la femme restait à la maison, le mari travaillait. En tout cas, passez pas toute sa vie ensemble. Quoi, ouais. Et puis tout d'un coup, elle dit « je ne supporte plus qu'il soit du matin au soir à la maison ». Et on dit « ça ne va pas, c'est à cause de la ménopause », alors que la ménopause n'a rien à voir avec ça. C'est que tout d'un coup, c'est que l'autre qui était toujours dehors est maintenant toujours dedans. Cette castration dont vous parlez, c'est un mot très fort, hein, ça nous fout tous à trouille. C'est lui qui me l'a... C'est lui qui vous l'a dit? Oui, toujours. Vous dites je l'ai castré 2 fois en plus. Hein. Là, il ne m'a pas parlé de castration, il m'a dit il pense que je suis responsable parce que j'ai coupé les ponts financiers. C'est-à-dire que vous ne donnez plus d'argent à votre mari? Non. Non, il faut qu'il se débrouille tout seul. Oui. Pourquoi? Pour qu'il s'en sorte tout seul, pour qu'il vive autrement qu'à travers moi. Parce que je voyais mal les 20 années qui nous restent à vivre, ou 30. Je ne vois pas l'avenir, je ne le comprends plus. Et je crois que c'est aussi il nous abandonne quelque part, sa fille et moi, parce qu'il faut qu'il fasse un effort pour travailler, pour nous prouver qu'elle, partant, il va travailler avec moi, comme avant. C'est ce que je voudrais récupérer. La seule chose, c'est qu'on peut dire qu'est-ce que l'éducation doit se faire à la dure, comme on dit, comme on disait pour les jeunes gens, maintenant, je te mets dehors et je te donne pas à manger, et puis on verra bien si tu arriveras à te débrouiller. Mais là, c'est son mari, ou si au contraire, justement, ou est-ce qu'on le soutient parce que là, finalement... Est-ce qu'on doit éduquer son mari ou est-ce qu'on doit le soutenir? Oui, moi j'ai éduqué le mien avec le sexe, c'est-à-dire que c'était un gosse. Les hommes devant le sexe sont des enfants, tous. Alors, comme un enfant, eh bien, on le gère, on le punit, il y a une stratégie. Bah oui. Oui, mais surtout pas le divorce. Mais pas question, mais moi ça me paraît fou de divorcer parce qu'on est cocu. Attendez, il y en a plein qui ne le savent pas, elles vivent très très bien. Donc ça, il faut que ça se gère. On devrait faire des classes, c'est vrai, apprendre aux jeunes filles de ne pas être, ou alors d'être jalouses, pourquoi pas. Non, mais il n'y a pas que les hommes qui trompent leurs femmes quand même. Ben non, mais les hommes le savent le moins. Pourquoi les femmes sont des petites futées? Elles sont beaucoup moins naïves. Ce ne sont pas des enfants, les femmes. Les femmes sont des adultes. Les garçons, oui, sont des enfants. Ils le restent toute leur vie. Le monsieur est un grand enfant, il va le rester toute sa vie. C'est dommage pour sa femme, parce que là, ça va être dur. Et vous en êtes fortaise? Voilà, c'est un gosse, c'est un vrai gosse. Il mérite une claque, là. Mais il ne trompe pas sa femme pour autant? Ah non, mais là, on ne parle pas de sexe, là, on parle de... On peut parler un peu de sexe quand même. Oui, là, je parlais de sexe. C'est une éducation là qu'il faut refaire entièrement, là. Mais est-ce qu'il faut élever son mari ou est-ce qu'il faut supporter avec ses défauts? Idem pour sa femme? Écoutez, quand on est jeune, on peut dire qu'on va essayer de faire mieux. Tous les jours, on se lève le matin, c'est pour dire « Merci mon Dieu, je suis en bonne santé, je vais essayer de m'améliorer, d'être gentil avec mon voisin, de faire un sourire, je ne sais pas, d'être bénévole, de donner de l'amour. » Ça, c'est changé, c'est changé. On n'est pas toujours bon quand on est jeune. Bon, et des conneries, on en fait quand on est jeune, on ne sait pas trop les faire quand on est plus âgé. Tout à l'heure, vous disiez « Les femmes le font bien ». Une des grandes difficultés dans le monde actuel, c'est que justement, beaucoup de femmes, pour élever les enfants, ont abandonné leur métier, sont restées X années sans travailler. Et puis tout d'un coup, les enfants sont devenus grands et elles se disent « je veux travailler ». Or, qu'est-ce qu'elles disent quand elles sont seules? J'ai peur de retravailler parce que c'est réaffronter le monde extérieur. C'est pas si facile. On peut avoir la volonté, on peut avoir envie, mais en effet, d'une certaine façon, par la vie qu'il a menée, il s'est déconditionné complètement de la compétition, du monde du travail, de la société. Complètement déconnecté. Et puis tout d'un coup, vous le rejetez
dans la forêt, quoi, si je puis dire, avec toute la bataille qu'il faut faire contre les Oui, nouveaux animaux féroces. Ça, c'est si je puis l'être dire. humain qui est comme ça. J'ai fait une chose forte pour le rendre fidèle, je fais une chose forte pour qu'il se remette en question. Et vous n'êtes pas la plus heureuse des femmes pour autant, vous aimez Pas toujours votre mari aujourd'hui, non, avec qui oui, vous oui. Ah êtes oui, plus c'est pour depuis ça que février, je etc. trouve, Donc chacun fera son petit tri en nous écoutant et essaiera de trouver sa petite recette du bonheur. Voilà, c'est pour ça que je disais que pour créer un couple, il faut quand même que les deux aient envie. Eh ben, c'est ça, Les deux aient ça envie. c'est une constante importante Voilà. qui a été dit par quasiment tout le monde.